En fait, la radio, pour moi, c'est le meilleur média et c'est le meilleur compagnon de l'être humain. Salut, c'est Laila Jamilatou et je suis dans le spot by Notabou. Je suis issue d'une double culture, née d'un père Peul de Gaoundé et d'une mère Betty d'Akonolinga. Bon, c'est vrai que certains me disent que j'ai un sacré mélange vraiment brûlant. Il y a un cas carrément dit que si je suis... Non, je ne vais pas prononcer ça ici, pardon. Il y a les hommes sensibles. Il y a un cas carrément osé me demander si j'étais nymphomane. Je n'ai pas compris le pourquoi de cette question, ni le comment de cette question. Et je ne vais même pas chercher à savoir. C'est une bénédiction pour moi d'avoir ce type d'origine. Parce que ça m'a appris la tolérance, l'acceptation de soi et aussi une certaine remise en question. Voilà. Ça a commencé à la maison avec mes parents. J'ai d'abord une grand-mère qui aime l'ancienne musique. Donc c'est même grâce à elle que j'ai découvert les vinyles, Boney M, Ike and Tina Turner. Du côté de mon père aussi, j'ai eu des influences. Mon père aime beaucoup écouter la musique d'avant. Et sans oublier que ma mère amenait chaque semaine des cassettes chromées. C'était écrit CD 90 dessus. Avec du bon hip-hop, du bon R&B d'avant. Donc chaque semaine, elle ramène toujours une cassette. Je crois acheter ça à Ancien 3e. Mais ce genre de disquerie n'existe plus malheureusement de nos jours. S'il faut que je commence au début, je vais dire quoi? Je vais remonter aux années 2006-2007. À l'époque, j'étais une fidèle auditrice de Radio Nostalgie, la légende. Il y avait quoi, je crois du lundi au vendredi, je crois que c'était entre 16h et 18h par là. Il y avait une émission présentée par un certain Olivier Nkahu, ça s'appelle Nostamove. Il diffusait des chansons hip-hop. Il y avait également Gaël Panan, les samedis entre 18h et minuit. Ça s'est accentué à partir de là. Et j'étais encore adolescente, j'avais même pas 13 ans quand ça a commencé. Parce que ma mère aime la lecture, elle aimait... Bon, c'est vrai que les livres qu'elle lisait là, c'était pas le style de livre que j'aime. Les Harlequins, les SAS là, c'était ce style de livre. Mais moi, ça... Comment dire? Ça a parti des documentaires que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, surtout les biographies des personnalités. C'est en lisant les biographies des personnalités que j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture. Le premier stage de ma vie que j'ai fait, c'était à Radio Nostalgie en tant qu'animatrice. C'est comme ça que mon aventure en tant que chroniqueuse radio a commencé. Je venais d'avoir le bac et j'avais à peine 18 ans. Et maintenant, je me retrouve à volume 3 en tant que community manager, content creator et je suis aussi chroniqueuse dans l'émission volume 8 avec Orphée. Bon, c'est elle qui présente. Moi, je suis juste chroniqueuse. Certains sont surpris, certains voient ça mal. D'autres sont contents. Bon, ma mère, oui, au début, elle ne comprenait pas trop, mais après, elle a accepté. Aujourd'hui, elle est fière de moi. Dieu merci. Mon père aussi, il a accepté, mais il sait que je travaille à la radio. Donc pour ça, il est content. Il sait au moins que je travaille quelque part là où je me sens bien. J'ai pas une pression psychologique, mais tant que tout va bien pour moi dans ma vie professionnelle, personnelle, ça va, c'est l'essentiel. Aïe, aïe, aïe. NWA. Je ne vais pas être blessante dans mes paroles, mais parfois on manque de repères. Il y a des contenus. Pourtant, il y a de très bons contenus sur le net qui instruisent beaucoup, mais ces contenus-là ont moins d'interactions et moins de vues. On se focalise plutôt sur les futilités, des choses vraiment banales. Au point où on érige les médiocres, quoi. Ce sont les médiocres qu'on met beaucoup plus en avant, qui sont érigés en modèle. C'est ça le plus terrible dans tout ça. Et donc, Internet, soit on t'élève, soit on te descend. Et aussi, on doit faire attention à ce qu'on voit, parce que c'est un peu ça qui influence la santé mentale des plus jeunes. Malheureusement, c'est ça. En fait, la radio, pour moi, c'est le meilleur média et c'est le meilleur compagnon de l'être humain. Si tu te sens seul, tu n'as personne autour de toi, tu écoutes la radio, il y a cette voix-là qui te dit que tout va bien. Je sais que tu as des problèmes, mais ça va aller. C'est le meilleur média pour moi. Tout le monde écoute la radio. Bon, les jeunes, oui, ils n'écoutent pas la radio, c'est vrai. Malheureusement, l'application radio n'est plus disponible sur les nouveaux téléphones. Je suis obligée d'écouter ça via Internet. Bon, c'est un peu ça que je déplore, malheureusement. Mais la radio, c'est le meilleur média pour moi. La télé, oui, tu vas voir. Mais après... ça n'a pas le même impact que la radio, honnêtement.
Bon, moi, perso, j'irai voter, oui. Maintenant, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont voter? S'ils prennent conscience qu'il faut le changement, oui. Enfin, ils doivent voter, c'est important, c'est un devoir. C'est le devoir de chaque citoyen de voter, de dire que non, je veux le changement. Je ne peux plus accepter ça dans mon pays, oui. C'est quoi le changement pour toi? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi le changement? Je dirais quoi? Moins d'insécurité, moins de corruption, plus d'opportunités pour tous, moins de tribalisme, moins de... comment on dit quoi? Moins de discours de haine. En fait, c'est ça qui détruit quoi. C'était Laila Djabilatou et j'étais dans le Spot by Notabou. Keep your head up.